Salut, j'espère que vous allez bien. Une des grandes questions que vous vous posez lors de votre apprentissage du français, c'est est-ce que je dois utiliser le passé composé ou l'imparfait? Comment savoir lequel utiliser? Est-ce qu'il y a une règle ou une astuce pour savoir? Je vous explique aujourd'hui comment savoir si on doit utiliser le passé composé ou l'imparfait. C'est parti! Alors, avant de voir l'utilisation du passé composé et de l'imparfait, un petit rappel ne fait pas de mal. Alors, le passé composé est un temps utilisé pour parler du passé. Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au présent plus un participe passé. On utilise l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement, les verbes d'état et avec les verbes pronominaux et réflexif. Le participe passé s'accorde avec le sujet quand on utilise l'auxiliaire être. On utilise l'auxiliaire avoir avec tous les autres verbes. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, cependant il s'accorde avec le complément d'objet direct, le COD, si celui-ci est placé avant l'auxiliaire. Alors, concernant l'imparfait. L'imparfait est également utilisé pour parler du passé. Pour former l'imparfait, on prend un verbe, on le conjugue au présent de l'indicatif avec le pronom nous. On garde le radical, c'est-à-dire qu'on enlève la terminaison et qu'on garde ce qui reste, le radical. Et à celui-ci, on va rajouter les terminaisons suivantes. Pour je, AIS, pour tu, AIS, pour il, elle, on, AIT, pour nous, IONS, pour vous, IEZ, et pour il, elle au pluriel, AIENT. Ce qui donne je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. On l'a vu, le passé composé et l'imparfait sont deux temps utilisés pour parler du passé. Mais ils sont utilisés différemment. Le passé composé est utilisé pour plusieurs choses. Il est utilisé pour parler d'actions ponctuelles dans le passé. Par exemple, hier, j'ai pris l'avion. Cela n'arrive pas tous les jours de prendre l'avion, ce n'est pas une habitude, c'est ponctuel, ça n'arrive une fois. On utilise le passé composé pour parler d'une action avec une durée limitée dans le passé. Par exemple, j'ai travaillé dans cette entreprise de 2017 à 2019. On a une date ici qui précise la durée qui est limitée de cette action passée. Et on utilise le passé composé pour parler d'actions successives et ponctuelles dans le passé. Par exemple, j'ai quitté mon travail, je suis partie en Argentine et j'ai acheté une maison là-bas. On a ici plusieurs actions ponctuelles qui sont arrivées une fois et qui sont successives à la suite dans le passé. Alors l'imparfait. L'imparfait est utilisé pour parler d'une habitude dans le passé. Par exemple, quand j'étais jeune, je mangeais tous les jours des bonbons. C'était mon habitude de manger des bonbons tous les jours, donc ici j'utilise l'imparfait pour exprimer cette habitude. On l'utilise aussi pour parler des sentiments, de son état d'esprit ou pour exprimer une opinion dans le passé. Par exemple, j'étais fatiguée, je me sentais déprimée et je pensais que plus rien n'avait de sens. Ici j'exprime mes sentiments, je me sentais déprimée, mon état d'esprit, mon état, j'étais fatiguée, et mon opinion que j'avais dans le passé, je pensais que plus rien n'avait de sens. Et on utilise l'imparfait pour décrire une situation ou un lieu dans le passé. Par exemple, la rue était vide, il y avait du soleil et l'atmosphère était joviale. Je décris ici un contexte, une situation, un lieu dans le passé et j'utilise l'imparfait. Prenons un exemple pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Alors, voici une petite histoire au passé.
C'était le 25 juillet. Il faisait chaud, j'étais très en forme ce jour-là. Je me sentais très heureuse car j'attendais un ami. À cette époque, je faisais beaucoup de sport et je mangeais très sainement. Mon ami est arrivé. Je lui ai fait visiter la maison et on a mangé dehors. Quand tout à coup, un orage a éclaté. On a rassemblé nos affaires et on a couru dans la maison. Mon ami est resté du lundi au vendredi et on s'est bien amusé. Alors, je vous ai déjà indiqué avec un code couleur la fonction à chaque fois de l'imparfait dans ce texte. On peut voir au début, c'était le 25 juillet, il faisait chaud. Ici, on a un imparfait qu'on utilise pour décrire un lieu, une situation. On instaure notre contexte. On a ensuite une description de nos sentiments, de notre état d'esprit à ce moment-là. J'étais très en forme, je me sentais très heureuse. Après, on a une petite phrase qui nous permet d'en savoir un peu plus sur les habitudes que le narrateur avait dans le passé. Ensuite, on a du passé composé. Donc mon ami est arrivé, je lui ai fait visiter la maison et on a mangé dehors. Donc ici, on a des actions ponctuelles. Et après, on a une suite d'actions ponctuelles successives. Un orage a éclaté, on a rassemblé nos affaires et on a couru dans la maison. Et la dernière phrase, on a ici du passé composé qui exprime une action avec une durée limitée. Mon ami est resté du lundi au vendredi. Alors, quand vous racontez quelque chose au passé, l'imparfait vous est utile pour installer le contexte de votre histoire et également de parler de vos habitudes dans le passé. L'imparfait est utilisé pour décrire, pour donner plus d'informations. Le passé composé, lui, va venir bouleverser un peu votre contexte avec des actions ponctuelles et décisives dans votre histoire. En général, les actions introduites par le passé composé sont principales, sont plus importantes dans votre histoire que les verbes utilisés à l'imparfait. On constate ici que le premier paragraphe de mon récit au passé décrit le contexte et mes habitudes dans le passé, et mon deuxième paragraphe, lui, décrit des actions ponctuelles et limitées dans le passé, donc qui permettent de raconter les actions qui se sont passées dans cette histoire. Alors, quelques remarques sur l'utilisation du passé composé et de l'imparfait. Première remarque, il est tout à fait normal d'avoir dans une même phrase un verbe au passé composé et un verbe à l'imparfait. Tout dépend de ce qu'exprime le verbe dans la phrase. Par exemple, j'ai fait une promenade dans un endroit qui était magnifique. Le verbe faire ici est au passé composé car c'est une action ponctuelle dans le passé. Et le verbe être est à l'imparfait car il décrit la situation passée de comment s'est passée mon action ponctuelle. En fait, il vient apporter une information, une description de mon action ponctuelle. Deuxième remarque, il est parfois possible de pouvoir mettre un verbe au passé composé, mais aussi à l'imparfait. Cependant, le contexte de la phrase changera. La signification de la phrase, le message que vous allez faire passer sera différent en fonction duquel vous utilisez. Par exemple, phrase 1. Quand Laure choisissait sa robe de mariage, elle était très stressée. Phrase 2, même phrase avec un verbe au passé composé. Quand Laure a choisi sa robe de mariage, elle était très stressée. Dans ma phrase 1, j'utilise l'imparfait, car je décris la situation, le moment qui se déroule dans le passé. Je décris ce qu'elle était en train de faire. Mais le message que je veux passer n'est pas fort, n'est pas très important, entre guillemets. Alors que dans ma phrase 2, j'utilise le passé composé et ici c'est plus une action. Quand je choisis, je parle d'une action ponctuelle, c'est arrivé une seule fois à ce moment précis et ça va avoir une importance dans mon histoire. Troisième remarque, cependant dans certains cas, ce n'est pas possible d'utiliser à la fois le passé composé et l'imparfait. Par exemple,
Elle jouait à un jeu vidéo quand soudainement son téléphone a sonné. Donc ici, j'ai un verbe à l'imparfait qui décrit une situation, quelque chose qu'elle était en train de faire dans le passé. Et le verbe a sonné est ici au passé composé qui est une action ponctuelle dans le passé. Et je ne pourrais pas dire « elle a joué un jeu vidéo quand soudainement son téléphone sonnait ». C'est pas possible. J'utilise l'imparfait pour le verbe jouer car je décris ce qu'il passait. J'introduis mon contexte. Quand tout d'un coup, une action ponctuelle est arrivée et a changé, bouleversé mon histoire, a bouleversé la situation en cours. Et il ne serait pas possible de faire l'inverse, ça n'aurait pas de sens. Dernièrement, certains connecteurs temporels s'utilisent généralement avec le passé composé ou avec l'imparfait. Pas toujours, mais la plupart du temps. Alors pour l'imparfait, on a les connecteurs qui s'utilisent principalement avec ce temps. Tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Chaque jour, chaque fois, chaque matin, chaque soir. Souvent. Parfois, quelquefois, de temps en temps. D'habitude, habituellement, usuellement. Toujours, tout le temps. Et avec le passé composé, on peut avoir soudainement, soudain, tout à coup, en 2012, de 2003 à 2005, l'année dernière, la semaine dernière, le mois dernier, hier, après, alors, puis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous savez maintenant quand utiliser le passé composé et l'imparfait. Pour vérifier votre compréhension, écrivez dans les commentaires une phrase en utilisant le passé composé et l'imparfait. Et bien sûr, je vous corrigerai. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.